Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et nous allons commencer avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Alors pour vous les scorpions, vos premiers messages. Donc on va prendre 3 messages et le dos. Allons-y. Premier, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons l'équilibre. On retrouve l'équilibre. On retrouve, oui, l'équilibre. On a le signe de la balance, peut-être. Et on parle d'espoir. Il y a eu de la colère, là. Il y a eu de la colère par rapport à de l'espoir qu'on a pu vous donner. Et là, on a le premier croissant. Donc, on parle d'une nouvelle intention, du coup. On sort de la colère. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a donné de faux espoirs dans le passé. Alors, allons-y, on va voir ça. On va commencer avec l'oracle de l'Itana. Donc, c'est les péripéties de l'amour. Donc, sa chaîne YouTube, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. On parle de tourner le dos au passé. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Oui, j'ai quelqu'un qui vous a donné de faux espoirs. Hein. Ça vous a mis en colère. Il y a cette colère. Au début, il y a peut-être eu le chagrin. Et puis, on est passé par la colère lorsqu'on se rend compte que cette personne s'est amusée, s'est moquée de soi. Et lorsqu'on va sortir de cette colère, qu'on va retrouver cette paix intérieure, eh bien, on vous dit que, voilà, on va prendre cette initiative, en tout cas, l'initiative de peut-être de retrouver le sourire, de s'amuser. On a le signe du Sagittaire peut-être également présent. On parle d'une proposition malhonnête qui vous a donné de l'espoir. Ouais, je pense qu'on parle d'une proposition qui a été malhonnête d'une personne. Les Gémeaux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux, les Scorpions. C'est comme si, peut-être, il y a le côté double face, double jeu. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette situation? Tirage en 9. Pour moi, j'ai une personne qui a joué un double jeu avec vous. Oui, on parle de relations secrètes, distance, mystère. Une personne qui faisait des mystères, c'est normal, elle était en relation. Elle avait une autre relation, elle avait une relation. Vous allez tourner le dos au passé. Vous êtes vraiment en colère. Alors en plus, on parle de relations secrètes avec une personne que vous connaissiez. Alors l'impatience, c'est le choix. J'ai quelqu'un qui a été peut-être impatient ou qui sera impatient que l'autre fasse un choix. Et j'ai envie de dire, pour moi, là, dans cette situation, on parle qu'il y a une relation secrète. Il y a des mystères. Pour moi, on est dans une relation... alors peut-être que vous êtes l'amant ou la maîtresse. Vous avez espoir que l'autre fasse son choix, vous choisisse. En tout cas, elle vous a donné plein d'espoir. Donc, vous observez, vous épiez un petit peu cette personne pour savoir, quand est-ce que... Il y a des mystères. Sentimentalement, il y a un mystère. Et ben moi, j'ai envie de dire, cette personne, en plus, elle n'est pas forcément malheureuse. Alors, elle vous a peut-être dit le contraire. Ouais, je pense que là, vous allez vite comprendre. Il y a la colère. Vous allez comprendre qu'elle s'est amusée de vous. On est fatigué d'attendre. On parle de mensonge. En fait, c'est une personne qui est simplement infidèle,
qui n'est pas fidèle à l'autre. Et c'est marrant, il y a cette notion de... il y a un voyage qui va avoir lieu. Et c'est comme si ça allait vous conforter, en fait. Hein, et c'est ça qui va vous mettre en colère, que cette personne s'entend très bien avec l'autre. Que ça se passe très bien avec l'autre. C'est simplement une histoire d'infidélité. C'est une personne qui n'est pas fidèle dans sa relation. Mais elle a aucune... Hein, elle a aucune... comment dire, elle a pas d'intention, elle a aucune intention de quitter l'autre. Ah, j'en ai deux. On parle de quelqu'un de superficiel, hein, qui est simplement dans la séduction. Et là, on va vous encourager vraiment à tourner le dos, à laisser cette histoire au passé. Et aller vers une nouvelle histoire, tout simplement. Hein. Vous êtes dans l'ombre. Alors après, vous voyez où vous vous situez, mais en tout cas, pour moi, c'est vous hein, qui êtes dans l'ombre dans cette situation. Et en fait, vous voyez vraiment, hein, sans doute que pour des moments vraiment de intime, en fait. Hein. Je pense qu'à un moment, vous allez faire votre choix hein, parce que vous avez assez attendu cette personne. Hein, et vous allez vraiment hein, laisser cette histoire derrière vous. On parle de communication. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de communiquer? J'ai le retour de la communication. Alors, cette personne va vouloir revenir. Hein. Il y a cette notion hein, de revenir très vite à la communication. Est-ce qu'il y a de l'amour? Pour moi, il n'y a pas d'amour. Hein. On s'affirme. Vous vous réveillez très vite. Hein. En fait, pour moi, cette personne, elle revient de voyage. Et vous, elle va re-rentrer en communication avec vous. Mais vous allez vous affirmer. Je pense que vous allez dire non à cette personne. Ouais. Ouais, vous allez conclure que cette personne elle a abusé de votre confiance, qu'elle vous a fait de fausses promesses, qu'elle vous a fait croire quelque chose hein, qui n'est pas vrai. Et il y a le non. C'est même non à l'amitié. Hein. Et finalement, cette histoire, eh ben, c'est une entrave aussi hein, à une nouvelle rencontre sentimentale pour vous. Parce que du coup, vous attendez que cette personne elle se libère pour pouvoir la vivre, cette vie amoureuse avec vous. Et puis finalement, elle vous bloque dans votre vie sentimentale hein, en plus. Hein. On va prendre mon oracle. Hein. Ça va être assez rapide. Hein. Là, je pense qu'il y a un moment, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous, vous attendez une personne qui va sans doute ne pas revenir. Vous avez des regrets, hein, vous avez de la tristesse parce que vous vous rendez compte qu'elle vous a trompé, trahi cette personne. Elle vous a peut-être menti hein, sur sa situation réelle, réelle hein, de son couple. Et oui, vous êtes dans l'ombre et puis rien n'évolue dans votre vie sentimentale finalement. Et on vous dit, hein, vos prochaines vacances, il y a un risque, hein, tout simplement, également, hein, que vous les passiez seul, quoi. Hein. Ouais. Je pense que vous avez, voilà, vous avez peut-être envie, voilà, de construire votre foyer, de concrétiser, voilà, quelque chose avec cette personne. Mais là, vous vous rendez compte que c'est abusé, quoi. Hein, et puis vraiment, c'est une entrave à une nouvelle rencontre sentimentale, à ce que vous puissiez vraiment construire hein, cette vie que vous espérez, quoi. Ah, j'ai le dos. C'est marrant, j'ai l'équilibre qui était à l'envers, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la discussion, la dispute? J'ai envie de dire, on clôt le truc. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. Il n'y a pas d'équilibre et il n'y a pas moyen de trouver de... cette personne ne va pas se libérer.
de cette relation. Tout est à l'envers. Hein. Ok, c'est marrant. Okay. Je vais remettre à l'endroit. Ah, révélation. Discussion. Bah, cette personne, elle a été malhonnête avec vous, tout simplement. Vous vous rendez compte que cette personne a été malhonnête avec vous. Et je pense qu'elle vous a raconté des mensonges sur cette relation. Alors, allons-y. Tirage en 9. On va essayer d'avoir... Ouais. Elle a abusé de votre confiance, cette personne. Je pense que c'est une personne qui est dépendante, voilà, des relations secrètes. Vous n'êtes pas le premier ou la première et vous ne serez pas le dernier ou la dernière, j'ai envie de dire, dans cette situation avec cette personne. On va retrouver sa paix. C'est peut-être une personne qui a un rapport avec la loi, là j'entends. On va aller vers son bonheur sentimental. On parle bien de trahison, de tromperie. Cette personne, c'est pas la première fois qu'elle trompe son partenaire ou sa partenaire. Vous n'êtes pas le premier amant ou la première maîtresse de cette personne. Et on regrette, du coup. On regrette parce que il y a peut-être eu des discussions où même à vous, vous avez pensé du mal de son ou sa partenaire, alors qu'il n'y avait pas lieu de penser du mal de cette personne. Et on a le cadeau, c'est l'union. Pour moi, vous allez faire une rencontre par la suite quand vous allez vous libérer de cette relation secrète. Quand vous allez voilà, sortir de l'ombre. Parce que cette personne, voilà, elle vous garde dans l'ombre. Et du coup, elle vous empêche de faire une rencontre amoureuse, sentimentale. Et oui, il y a ce regret parce que... et on va se libérer là, de cette situation. Parce que pendant ce temps-là, vous ne construisez rien, alors que cette personne, elle a son foyer, elle a sa maison, elle a sa famille, elle vit des moments heureux avec, avec l'autre, alors que vous, il ne se passe rien du tout, quoi. Et pourtant, vous aviez beaucoup d'espoir. Ouais, on est dans la perte, là. On est dans l'abus. Et on va tourner le dos à cette situation. Pour aller rencontrer de quelque chose, j'ai envie de dire, qui est plus... qui va être plus solide. Oui, il y a de la tristesse parce que vous aviez vraiment développé des sentiments forts pour cette personne. Mais voilà, il y a vraiment cette prise de conscience de la vérité dans cette situation. Donc par rapport à l'autre. Il y a vraiment cette prise de conscience que qu'elle vous a laissé espérer une belle histoire d'amour alors qu'elle savait très bien qu'elle n'aurait jamais quitté ça ou son partenaire. Alors, on va finir avec l'oracle de la voie astrale. On va voir s'il y a des petits messages en plus pour vous les scorpions par rapport à cette situation. Donc on vous dit bien que cette relation de toute façon secrète va vraiment ne pas aboutir de toute façon. On a le signe du cancer. Ah oui, on a le signe du cancer qui était déjà présent. On avait d'autres signes? Non, j'avais pas d'autres signes. On a le signe du cancer, là. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Il y a cette notion, protégez-vous de cette relation, quoi. Vous méritez d'être, voilà, de sortir de l'ombre, d'être vu sentimentalement. Vous avez le droit de pouvoir, voilà, me dire au monde entier que vous aimez une personne. Là, vous pouvez même pas le dire, quoi, puisque elle est déjà engagée, cette personne.
On a le signe de la Vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Là, vous allez planifier, hein, c'est ça, prendre l'initiative, hein, peut-être de planifier l'après-coup, parce que, ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile d'accepter. Moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, de peut-être même avoir perdu une opportunité, des occasions, parce que vous avez peut-être eu, voilà, vous avez peut-être fait des rencontres, mais vous n'avez pas été plus loin. Je sais pas, vous avez peut-être, voilà, eu des propositions et que vous avez refusé finalement parce que vous pensiez que vous étiez avec la bonne personne. Alors, on a le signe du Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Alors là, vous allez élever votre ambition sans modération. On a la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. En tout cas, c'est pas cette situation. C'est pas ce style de relation. Je pense qu'on va s'assurer par la suite, hein, lorsqu'on fait des rencontres, que la personne est vraiment célibataire. Hein. On ne veut plus se retrouver dans ce style de situation. Mon cœur a besoin d'une trêve. Donc là, il y a vraiment besoin, hein, d'une trêve, voilà, de guérir, hein, son petit cœur. Parce qu'on a été vraiment blessé. On parle d'un gros chagrin d'amour, là. Et on va finir avec un dernier message. Et nous avons Vertex. Je prends mon destin en main. Vous prenez votre destin en main. Et on vous dit, entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ben c'est ça, elle vous laisse dans le rêve, dans les illusions, cette personne, que vous allez vivre une belle histoire d'amour, hein, que vous allez vous mettre en couple, alors que ce n'est pas vrai du tout. Hein. Elle n'a aucune intention de quitter cette personne, son ou sa partenaire. Alors allons-y, on finit avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et voyez, là, nous avons Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Et on vous dit bien qu'il y aura le mariage. Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, par la suite, quand vous aurez mis fin à cette situation, il y aura quelqu'un pour vous, hein, avec qui vous allez vous engager. Donc voilà, c'est vraiment un message très positif. Plein d'espoir, j'ai envie de dire, hein, malgré, voilà... le fait d'avoir été dans les illusions pendant une certaine période à cause de cette personne. Et nous avons la vérité. Je suis parfaitement honnête avec moi-même et envers les autres. Moi, je sais pas. Vous allez peut-être dire, hein, la vérité, en tout cas à cette personne, votre vérité. Vous allez être honnête avec cette personne. Hein. Donc... est-ce qu'il y a cette notion d'appeler l'autre pour la mettre au courant ou le mettre au courant? On vous dit non, vous allez retrouver votre calme. Vous avez simplement à mettre cette histoire derrière vous. Hein. Pour moi, vous allez, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Pour moi, vous n'allez pas aller jusqu'à aller prendre contact avec le ou la partenaire de l'autre. Mais en tout cas, vous allez dire à la personne concernée, hein, la vérité, hein, et retrouver votre calme. Et en tout cas, pour moi, il y a une belle rencontre, hein, qui vous attend. Il n'y aura plus d'entrave, justement, hein, dans votre vie sentimentale, parce que vous aurez, voilà, vous aurez mis fin à cette relation, hein, où vous étiez dans l'ombre, les scorpions. Donc voilà pour vos messages. Donc c'est assez court, mais je pense que c'est assez clair. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour voilà, merci pour vos likes, hein, pour commencer. Merci pour tous vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.